Bonjour mes petits trésors, je suis Luna la fée, et j'ai une histoire magique rien que pour vous. Que vous soyez encore éveillés ou que vous commenciez à vous blottir dans vos couvertures douillettes, je vous invite à rester avec moi pour découvrir un monde merveilleux rempli de rêves et de surprises. La princesse du long sommeil. Il était une fois une princesse renommée pour ses longs sommeils. Ses cheveux d'or brillaient dans le soleil et sa robe légère flottait doucement, toujours prête pour une sieste. Elle rêvait de paysages lointains, là où les rivières chantent et les oiseaux dansent. Sa chambre était un palais de rêves, rempli de coussins moelleux et de fleurs parfumées. Mais une sorcière vive remplie de jalousie regardait cette scène. De ses yeux perçants, elle convoitait la tranquillité de la princesse. « Elle dort trop », murmura la sorcière avec un ricanement sinistre. Elle leva sa baguette tordue, une invention magique scintillante dans l'air du soir. « Un sort doit être lancé », prononça la sorcière. « Que la princesse dorme pendant 100 ans. » Et, comme de la poussière de rêve, la lumière magenta enveloppa la princesse, s'infiltrant doucement dans ses paupières déjà closes. Les oiseaux qui chantaient restèrent silencieux. Le temps, lui-même, fit une pause. La princesse, ni inquiète ni consciente, se laissa doucement emporter dans le monde des rêves éternels. Les roses se fanèrent et les toiles d'araignée se tissèrent silencieusement autour du palais. La princesse était partie pour une aventure dont elle ignorait tout, endormie dans son lit d'or. La sorcière, dans sa cape noire flottante, observait le palais pris par le sommeil. Ses longs cheveux gris dansaient comme des serpents dans le vent. Avec un rire éraillé, elle disparut dans un éclat de fumée tourbillonnante. Un jour, dans la forêt voisine, un prince à l'esprit inventif roula avec son trotteur électrique. Ses yeux vifs cherchaient toujours de nouvelles découvertes. Il était accompagné par ses joyeux amis animaux. L'écureuil sautillait d'arbre en arbre, le hibou cherchait un coin pour sa prochaine sieste, et le chien, éternellement joueur, reniflait chaque trace et chaque feuille. En traversant d'un sentier caché, le prince s'arrêta. « Oh, voyez cette vieille tour, » dit-il. Une silhouette sombre, ornée de toiles d'araignée, s'élevait devant eux. Les animaux frémirent de curiosité et de prudence. « Cet endroit semble endormi depuis des siècles, » murmura le hibou. « Alors, vérifions, » répondit le prince, toujours intrépide. Avec ses amis fidèles, il s'avança vers la lourde porte de bois. Le grincement lugubre résonna dans le silence poussiéreux. La lumière se glissa doucement à travers les fenêtres sales, illuminant les lieux de leur douce présence. Ils découvrirent avec étonnement la scène d'une fille endormie, dont la beauté brillait encore, en dépit des années passées. Une grande aventure venait de commencer pour le prince ingénieux et ses amis animaliers loyaux. Dans la salle endormie, le prince s'approcha de la princesse. Ses joues rosies par le sommeil gardaient intactes par le temps passé. Elle semblait si paisible. Le prince, curieux, murmura « Que pouvons-nous faire pour la réveiller ?» Ses amis animaux étaient tout autour, ébahis par la situation. L'écureuil, enjôlé par les soieries, grimaça en disant « Peut-être qu'un baiser magique. » Le prince secoua la tête. « Peut-être une invention moderne. Nous avons un trotteur électrique, n'est-ce pas ?» L'idée fit sourire le chien. Ses yeux brillaient à l'idée de voir la magie opérer. « Utilisons-le » aboya-t-il joyeusement. Avec soin, le prince installa la trottinette électrique contre le lit somptueux. Ses amis regardaient avec des yeux écarquillés et curieux, tandis que le prince touchait délicatement le bouton magique de l'appareil. Une lumière douce, comme une étincelle de matin, se répandit et embrassa délicatement la pièce. La sorcière, dissimulée mais toujours attentive, sentit le charme fléchir. « Non !» murmura-t-elle dans l'ombre, mais son éclat s'estompa tel le brouillard sous le soleil.
la magie d'autrefois commença à se dissoudre. La princesse enfin s'éveilla. Une douce surprise éclairait son regard. Elle considéra ses sauveurs avec un sourire éclatant. « Merci à vous, mes amis », chuchota-t-elle, sa voix aussi douce que le vent du matin. La princesse était émerveillée, redécouvrant doucement le monde. Son sourire resta éclatant, illuminant la salle d'une chaude lumière. Ses sauveurs, le prince et les animaux, la regardaient avec joie. « Comment me suis-je retrouvée ici ?» demanda-t-elle, avec une voix aussi fraîche que l'herbe au matin. Le prince s'approcha avec un sourire. « Une sorcière envieuse vous avait piégé avec sa magie, » expliqua-t-il. « Mais ensemble, nous avons réveillé la lumière cachée. » Le hibou se posa délicatement sur l'épaule de la princesse, soulignant par son attention la bonté de leur action. « Heureux de vous avoir avec nous, chère princesse, » dit-il d'une voix douce. L'écureuil, toujours curieux, s'enroula autour de la main de la princesse. « Nous sommes ravis du retour à la vie du palais », s'exclama-t-il, ses yeux ronds et pleins de malice amicale. Un rire cristallin s'échappa de la princesse. Elle se tourna vers le prince, et sa gratitude brillante réchauffa le cœur de chacun. Le prince montra fièrement sa trottinette électrique. « Avec un peu de modernité et de beaucoup de cœur, tout est possible, » dit-il. Peu à peu, la lumière enveloppa le château et la nature s'éveilla. Les oiseaux chantaient et les fleurs fleurissaient à nouveau d'une splendeur oubliée. Le lendemain, la princesse, fraîchement réveillée, explorait son royaume avec le prince et les fidèles amis animaux. La nature les accueillit en célébration, vibrant sous leur passage. La princesse caressait les ailes irisées des papillons volant autour d'elle, ressentant la joie simple et merveilleuse d'être en vie et éveillée. Le chien aboya joyeusement, entraînant le groupe dans une joyeuse poursuite sur les pelouses verdoyantes. Ils trouvèrent des trésors cachés dans de vieux arbres, découvrant de nouveaux mystères avec une curiosité sans fin. Le prince lui expliquait les nouvelles inventions. « La trottinette n'est que le début !» s'exclama-t-il. « Imaginez des voitures volantes !» La princesse rit, éblouie par ce monde moderne et ses promesses infinies. « Est-ce possible ? J'aimerais tant les découvrir à vos côtés, » dit-elle doucement. Le hibou sourit, heureux de voir cette amitié naissante prendre son envol. Ensemble, il savoura chaque instant, promettant de protéger et de chérir leur monde retrouvé. La princesse et le prince devinrent amis inséparables, liés par des aventures partagées et un cœur généreux. Les animaux, fidèles compagnons, ajoutaient de la magie au quotidien, renforçant les liens de ce groupe unique par leur enthousiasme inébranlable. Nouvelle aventure les attendait chaque jour. Le groupe s'assit sous le grand arbre du jardin, contemplant le coucher du soleil avec satisfaction. Chacun avait trouvé sa place, un rôle joué avec cœur et détermination. « Et si demain, nous explorions les collines au-delà du village ?» demanda la princesse avec des yeux étincelants. Le prince hocha la tête avec enthousiasme. « Oh, je suis certain qu'il y a d'autres merveilles à découvrir, des secrets cachés qui n'attendent que nous. » Le hibou battit doucement des ailes, approuvant. « Nous irons ensemble. Le monde est vaste, et l'aventure ne fait que commencer. » La princesse, émue, regarda ses compagnons. Des plans et des rêves invisibles dansèrent parmi eux, tissant leur tissu d'un lointain demain plein de promesses. « Alors, préparons-nous pour des futurs voyages, » dit-elle, sa voix pleine d'espoir. Ensemble, ils restèrent assis, enveloppés par le crépuscule amical. Leur cœur battait d'un rythme commun, chaque souvenir construit complétant le jour suivant. Le monde des rêves et de l'éveil se mêlait entre rires et étoiles naissantes, tout était possible. Et si toi, petit lecteur, étais aussi là, où aimerais-tu partir,
À la découverte du monde inconnu avec tes propres amis fantastiques?